Vous vous intéressez à la réalité virtuelle. En quoi consiste votre recherche exactement? La réalité virtuelle, grosso modo, c'est d'être en interaction avec un environnement simulé par un ordinateur. Ça peut se faire en mode immersif, là, avec une lunette ou non. Et puis, dans cette interaction entre l'usager, on va dire la personne, et l'ordinateur, donc on peut vivre une panoplie de situations similaires à la vie de tous les jours. D'un point de vue neuropsychologique, ce qui m'intéresse, c'est de dépister, on va dire, les problèmes exécutifs là, dans le quotidien. Donc, les problèmes d'organisation, de planification, les problèmes de mémoire qui peuvent survenir dans notre quotidien, que ce soit dans nos tâches domestiques ou dans nos tâches professionnelles. Le deuxième axe, plus nouveau, le plus récent, où je m'intéresse à la pleine conscience, puis à ses effets sur, bien c'est sûr, évidemment, le bien-être psychologique, mais aussi les fonctions d'attention. Comment ça fonctionne exactement? Il faut voir la réalité virtuelle un peu comme un jeu sérieux. Donc, selon un scénario qu'on a créé ou qu'on a inventé, on peut demander à la personne de jouer à la vie quotidienne. Entre autres, un de nos environnements consiste à demander à la personne de préparer une recette, un poulet rôti, tout en rangeant l'épicerie et en mettant le couvert là, pour 2 personnes. Et pendant la réalisation de la tâche, l'environnement virtuel vient perturber en présentant plusieurs imprévus, donc il vient perturber la personne dans la réalisation de ses tâches. Et nous, ce qu'on cherche à voir, c'est comment est-ce que ces perturbations-là influencent le plan qui a été préalablement là, réfléchi par la personne et comment elle peut être flexible à l'intérieur de ça et puis éviter le plus possible des erreurs. OK. Bonjour. J'ai lu des articles où on rapportait des expériences, où on faisait vivre des expériences de réalité virtuelle à des personnes âgées atteintes de démence et c'était très bénéfique pour elles parce qu'elles revivaient des souvenirs par l'image, par le son. On sait qu'avec la démence, la personne perd ses souvenirs, sa mémoire se dégrade, se détériore de telle sorte qu'elle perd un peu son identité. Donc, plusieurs approches qui existent semblent efficaces pour améliorer le bien-être. Et évidemment, nous, on croit que par la réalité virtuelle, peut-être des activités cognitives aussi là, pourraient permettre à la personne, combinées à l'activité physique, par exemple, de prolonger, en fait, son autonomie. C'est ce qu'on cherche, c'est permettre à la personne d'être avec ses proches dans son quotidien le plus longtemps possible. Donc, pour ça, il faut s'intéresser à l'autonomie, à la sécurité et puis à son fonctionnement quotidien. Peut-être même aider la personne en modifiant son environnement ou en rendant l'environnement sensible à la personne, par exemple en lui donnant des indices sur le four allumé ou des choses comme ça. Il y a de l'avenir avec la réalité virtuelle, c'est clair. Oui, c'est clair. Et puis avec la démocratisation des appareils, qui sont moins dispendieux qu'à une certaine époque, c'est plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire de s'équiper pour pouvoir, par exemple, mettre la lunette puis suivre un plan de traitement ou un entraînement en pleine conscience, par exemple. Qu'est-ce que vous aimeriez contribuer à ce domaine de recherche? Si on arrivait à trouver une façon de décoder ou de dépister avec nos outils plus précocement le déclin, déjà on aurait un outil de diagnostic qui permettrait peut-être de mettre en place des interventions précoces pour maximiser la qualité de vie de la personne. Donc une contribution souhaitée, ce serait de pouvoir avoir des outils plus sensibles, écologiques, pertinents, pour pouvoir dépister la